En ce moment même, l'Iran, les États-Unis et Israël, le conflit devient absolument imminent. Et de plus, il arrive aux États-Unis avec cet ultimatum qu'il pose directement à l'Iran. Pendant ce temps, Israël en fait se prépare avec absolument tout. Après la récente visite de Netanyahou aux États-Unis, il se prépare à ce qui semble absolument inévitable. Il y a déjà des républicains et aussi quelques démocrates qui pointent du doigt l'une des principales raisons qui serait très probablement derrière cette guerre. Je répète, c'est presque absolument imminent. Monsieur Graham, et nous allons le voir maintenant plus en détail, le dit entre autres. Absolument personne ne réunit cette capacité, ce potentiel militaire, personne ne déplace autant de porte-avions pour ne rien faire au final. Et maintenant, regardez combien de questions se rejoignent dans ce puzzle extrêmement complexe qui très probablement finira par nous mener tous à un conflit absolument indésirable, mais aussi indésirable que mondial. Quoi? La tension monte entre la Russie et l'Ukraine, quoi? Un moment absolument sans précédent, presque du jamais vu ces dernières décennies, je vous assure. Le secteur de la sécurité israélienne a déclenché le niveau maximal de préparation au combat. Des instructions ont été envoyées aux services d'urgence et de secours, leur demandant d'agir en pleine mobilisation et de se préparer à l'avance à une éventuelle évolution des événements, selon un scénario militaire. C'est ce qu'a rapporté la chaîne de télévision N12 selon le portail Inet. Si les États-Unis lancent réellement une opération militaire contre l'Iran, Israël, selon les estimations des sources, se joindra aux actions de Washington. Les responsables israéliens partent du principe qu'une attaque des États-Unis est pratiquement inévitable. Selon les prévisions, si l'opération est approuvée et commence, elle ne se limitera pas à des frappes ciblées. Il pourrait s'agir d'une campagne à grande échelle qui durerait en fait plusieurs semaines. Dans ce contexte, l'Iran a émis un avis d'interdiction de vol, pas tant en lien avec les essais de missiles balistiques en direction du golfe d'Oman. Et en plus, l'Iran a achevé la construction d'une nouvelle installation protégée sur la base militaire de Parchin, qui serait apparemment liée aux travaux du programme nucléaire. Les images satellites qui ont été prises récemment, il y a à peine 2 jours en fait, montrent que la construction d'une grande galerie d'entrée en béton armé est déjà terminée. Après cela, la structure a été recouverte d'une couche épaisse de terre. Voici ces images qui montrent effectivement, vous voyez l'avancement de cette construction et comment en ce moment même il semble que l'Iran se prépare en temps réel. Nous parlons très probablement d'images qui nous décrivent les préparatifs. En termes nucléaires, le remblayage augmente considérablement la résistance de l'objet aux attaques aériennes. Ce schéma est utilisé pour protéger les éléments critiques de l'infrastructure contre les attaques avec des munitions de haute précision, y compris les bombes pénétrantes dont disposent les États-Unis. Auparavant, des travaux similaires de renforcement de l'infrastructure ont été observés sur d'autres sites clés, y compris le centre de technologie nucléaire d'Ispahan et le complexe Kalan Gasla. Là-bas, on constate la construction de structures de protection et le renforcement en profondeur dans les zones souterraines, c'est-à-dire en provenance d'Iran. En effet, ils sont en ce moment même en plein préparatif pour ce qui semble devenir absolument inévitable. Et d'autre part, cela est confirmé depuis les États-Unis. D'une part, le groupe des États-Unis au Moyen-Orient a atteint la préparation opérationnelle pour lancer une attaque. On suppose que l'ordre de lancer les attaques pourrait être donné le 21 février, mais en plus, la partie américaine, en commentant d'une certaine manière ces questions, a révélé l'une des raisons clés. Et l'une des choses qui peuvent effectivement expliquer l'ampleur de ces attaques, mais surtout l'ampleur de ce qui est absolument inévitable.
Le sénateur américain Lindsey Graham, la décision des États-Unis concernant l'Iran est déjà prise. Tous ces navires ne sont pas ici simplement parce qu'à cette période de l'année, le climat est agréable, sénateur Ted Cruz. Le guide suprême de l'Iran, Ali Khamenei, n'a qu'une seule option, renoncer au pouvoir. C'est-à-dire que depuis les États-Unis, ils sont parfaitement conscients que l'attaque devient de plus en plus inévitable depuis les États-Unis. Par conséquent, je pense qu'ils ont complètement succombé à la pression de la part d'Israël. Et à son tour, Donald Trump transmet également cette pression au côté iranien. Trump donne à nouveau un délai à l'Iran et lui pose quelque chose comme le dernier ultimatum que nous avons eu. Nous avons de bonnes négociations avec l'Iran. Nous devons parvenir à un accord significatif. Sinon, de mauvaises choses arriveront. Dans les 10 prochains jours, nous saurons si nous pouvons parvenir à un accord avec l'Iran ou non. J'aimerais beaucoup connaître votre avis à ce sujet, mais pour le moment, je pense que ces négociations, cet accord possible, sont encore assez loin d'être conclus. L'Iran a émis des notifications aéronautiques pas si pacifiques, des notifications partielles concernant de possibles menaces à la sécurité des vols à Zakedan, Yazd et Kerman en direction du golfe Persique. Il est très probable qu'il s'agisse d'un essai de missiles antiaériens. Mais en définitive, ce dont il s'agit en ce moment, ce sont des préparatifs de l'Iran, enfin du gouvernement iranien, pas vraiment des préparatifs. Apparemment, cela semble se rapprocher de plus en plus. Donald Trump a prolongé, d'une part, les sanctions contre la Fédération de Russie, c'est-à-dire que la politique américaine reste cohérente contre les BRICS en général. D'autre part, il donne un ultimatum à l'Iran de 10 jours dans 10 jours. Il est difficile d'imaginer que des négociations qui étaient bloquées depuis si longtemps et qui, même si elles semblent effectivement avancer, se déroulent avec un succès minimal. Les deux parties disent que nous sommes parvenus à un autre accord sans précédent. C'est ça, mais au final, dans 10 jours. Je dis cela en appliquant le réalisme politique dans toute sa splendeur. Il est difficile de pouvoir décider quoi que ce soit de façon absolue. Et pendant que tout cela se passe, la Pologne a demandé à ses citoyens de quitter l'Iran immédiatement, selon le Premier ministre polonais. Dans quelques heures, cela pourrait devenir impossible. De plus, il est demandé de prendre cet avertissement très au sérieux. Le gouvernement du Royaume-Uni, pendant ce temps, attention à ce détail, n'autorise pas les États-Unis à mener des attaques contre l'Iran depuis ses bases aériennes militaires. Ceci est rapporté par plusieurs sources, les États-Unis. Donc plus on s'approche de ce qui serait l'attaque décisive, plus ils perdent d'alliés en cours de route. Au Royaume-Uni, bien sûr, ils sont très disposés à embêter l'Iran de toutes les manières possibles, tout ce qu'il faudra, du moment qu'il s'agit d'embêter la Fédération de Russie et ses alliés. Bien sûr, mais au moment où ils le peuvent, en fait, ce sont les Britanniques eux-mêmes qui pourraient finir par en souffrir. Nous parlons des autorités, nous parlons de l'armée, là ils font vraiment attention à leurs arrières. Et par conséquent, nous en tirons une conclusion très claire que l'attaque devra très probablement, effectivement, être menée. Et d'une certaine manière, c'est déjà décidé, à moins qu'il n'y ait un accord, ou à moins que Donald Trump ne voie qu'effectivement, le prix sera absolument écrasant. Mais en plus de cela, ici d'une manière un peu secondaire, bien que non moins importante, loin de là, d'une manière assez subtile. Mieux dit, ce que nous voyons, c'est si nous savons lire un peu entre les lignes. C'est que l'OTAN montre de plus en plus sa faiblesse et son désordre. Maintenant, dans des moments aussi délicats, lorsqu'il s'agit effectivement d'un concurrent très clair, d'un pays que l'OTAN a tant de fois voulu détruire, activement et passivement. C'est qu'il rêve pratiquement de la chute du gouvernement iranien. Et quand le jour de l'action réelle arrive, les Britanniques prennent peur et disent que leur base militaire, non. Ils pourraient probablement finir par permettre aux États-Unis, attention, d'utiliser leur base militaire. Mais bien sûr, ils devront négocier. Ils devront voir ce qu'ils peuvent bien en tirer. C'est le meilleur résumé de ce qui se passe au sein de l'Alliance Atlantique Nord. Attention.
Ici, entre autres choses, l'opération militaire spéciale de la Fédération de Russie a mis cela en évidence. Mais aussi la résistance d'autres pays appartenant aux BRICS ou au Sud global, comme par exemple l'Iran entre autres, c'est-à-dire l'OTAN. En ce moment, elle traverse ses pires moments, ses moments les plus faibles et surtout ses moments les plus désorganisés. Au lieu de s'unir, même si ce n'est que pour faire semblant et avancer tous ensemble, elles ne sont pas capables, même dans un moment aussi important, aussi crucial, de se rassembler, même un tout petit peu. Et elles continuent avec la dispute éternelle. Et cela alors que la partie de l'Union européenne n'a même pas encore été prise en compte, qui, eh bien, il est vrai, est souvent mise à l'épreuve. Et déjà, quand l'attaque sera finalement menée, et il se sera écoulé quelques jours, voire directement quelques semaines, alors là, j'imagine qu'ils finiront par s'indigner en poussant presque des cris d'alarme. En définitive, l'Iran finira peut-être par subir l'attaque, mais ce qu'il reste à voir, c'est à qui cela fera le plus mal, que ce soit la partie iranienne ou la partie américaine. Parce que l'Iran se rapproche de plus en plus d'une position où il n'a plus rien à perdre. Et cela est extrêmement dangereux, surtout pour l'adversaire, c'est-à-dire, dans ce cas, pour les États-Unis.